L'impact du surnaturel sur la croissance. Salut à toi, cher PDG. Reçois paix, joie, bonheur et gloire là où tu es. Nous allons continuer notre étude. Précédemment, nous avons vu un peu, nous avons fait une présentation, une petite présentation du document que nous allons utiliser pour notre étude. Il s'agit du livre titré La simplicité n'est pas synonyme de facilité, l'immense impact du surnaturel sur la croissance, la démarche méthodique vers le sommet. Oui, le naturel ou le naturel est soutenu par le surnaturel. Le spirituel soutient le physique. C'est pratiquement la même chose. C'est la même chose. Cela nous montre combien de fois il est important de considérer le spirituel. Combien de fois le spirituel doit nous importer, doit être important pour nous. Excusez du thème. Mais cela montre pourquoi nous devons vraiment assainir, faire croître, avoir une disposition, un dispositif spirituel, mais bien peaufiné, pour que cela nous impulse et nous propulse vers le sommet. Oui, bien évidemment que ce n'est pas facile. Oui, parce que beaucoup sont ceux qui... Ah non, Dieu, une fois que j'ai dit dans mon cœur, mais dis dans ton cœur là même, comment tu dis dans ton cœur? Ils ne veulent pas prendre du temps pour prier parce que eux se disent que même dans le silence, oui, effectivement, il y a des prières silencieuses. Je l'ai dit au direct introductif, nous ne sommes pas en train de faire religion ici. Ce n'est pas de la religiosité que nous sommes en train de faire ici. Nous sommes en train de parler du spirituel, du surnaturel. Pas de telle église, telle religion, non. Certes, dans le déroulé, on va voir un peu quelles sont les pratiques spirituelles de plusieurs, je dis plusieurs pratiques spirituelles, selon la zone, selon les régions. Donc ça va nous amener certainement à toucher. Mais tout ce qu'on va toucher, c'est par rapport à la croissance. Notre chaîne a été faite pour partager des astuces, des pépites pour croître. En entrepreneuriat, en développement personnel et tout ça, professionnel. C'est ce pourquoi nous sommes là. Donc, loin de nous, l'esprit de religiosité. Et vous qui allez suivre, vous laissez des commentaires, je vous en prie. Ce n'est pas de
la religiosité. On parle de quelque chose de pratique, de naturel, qui effectivement agit sur la croissance, quelle que soit ton obédience euh, religieuse. Que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas en Dieu, tout ça là, ce qui est sûr, ça a de l'impact. Alors, je faisais un récapitulatif de ce que nous avons fait. On a essayé de voir un peu un résumé synthétique du livre. On a parcouru un peu le côté préface. On a vu un peu que même Steve Jobs, avant de lancer ses designs époustouflants, qu'aujourd'hui nous font courir pour aller chercher iPhone ci, iPhone ça, les produits de Apple. Les Ali aiguiser son spirituel d'abord. Quand il dit aiguiser, il n'a pas dit il allait tuer des... Non, non, non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il allait s'imprégner, prendre toute l'importance du spirituel, s'aligner. Et cela a impacté l'innovation qu'il a eue. Cela a impacté la créativité au niveau des designs. Et c'est ce qui fait de ces produits-là des produits carrément spéciaux. Vous voyez un peu. On envie la réussite, la grandeur, la croissance, le respect que le monde voue à ces personnalités-là. Mais on ne veut pas pratiquer, on ne veut pas faire ce qu'il les a fait, qui est noble d'ailleurs. Il dit qu'ils ne sont pas des pratiques, des mauvaises pratiques. Pour ceux qui vont parler de moralité. Les adeptes de Machiavel, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. L'essentiel, c'est qu'ils atteignent leur but. Mais quelle que soit ta position, moi aussi, je m'en fous de ta position. Ce n'est pas ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est le but pour lequel j'ai créé cette chaîne. Partager des astuces, des informations, des pépites qui peuvent nous aider la communauté à se développer. C'est ce qui m'importe. Et j'ose espérer que c'est ce qui t'importe aussi. Parce que ici, l'esprit des PDG, c'est de créer des emplois pour les gens. Ou bien c'est pas ça. Ce que je suis en train de faire, je prends le temps, je le fais. Tu écoutes. Certainement, tu vas trouver des choses importantes dedans qui vont t'aider. Il y a d'autres, peut-être que tu connaissais déjà, que je vais te faire au moins un rappel. Et ça va te pousser à l'action. Il y en a même qui vont venir écouter, lui là, il raconte quoi même. Mais ma prière, si je puis prier, c'est que tu en tires ce qui est bon. Il n'y a pas de super sachant. Il n'y a pas quelqu'un qui a la science infuse. C'est pour cela que je n'invente rien pour venir vous raconter des choses. Bon, bref, on va continuer notre étude. Ouais, c'est le plus important, n'est-ce pas? Alors, on va toucher à l'introduction. On va lire un peu.
Et puis, parce qu'on est en train de planter le décor, hein, de sorte à ce que chacun soit prêt psychologiquement, on se prépare à rentrer en fond. Parce qu'on ne peut pas tomber sur l'exercice un coup comme ça. Donc, on va lire un peu l'introduction. Je m'excuse, parce que certains vont dire, mais le préface n'a pas terminé. Hein. Vite, nous l'a laissé en cours de route. Allez chercher le livre. Bon, pour ceux qui vont suivre, on va toucher un peu. Hein. On va toucher ce qui a manqué là même, là, que je n'ai pas lu, là, ce que je ne vous ai pas donné. On va traiter ça. On va lire ce qui est là. On va commenter aussi pour permettre à ceux qui n'ont pas encore utilisé le document de mieux comprendre et de pouvoir. Ceux qui peuvent aller payer, ça sera plus facile, ils vont comprendre encore plus parce que ils ont écouté ces détails-là que j'ai pu donner. Introduction. L'alchimie de la simplicité et de la spiritualité. Donc, les deux là combinés. Dans un monde où la vitesse et la complexité dictent le rythme de nos vies, nous sommes souvent happés. Donc, nous sommes souvent happés par une frénésie incessante, une quête perpétuelle de succès, et de croissance. Nous courons après des objectifs matériels, des titres, des accomplissements, pensant que c'est là que réside le véritable épanouissement. Pourtant, au cœur de cette course effrénée, il y a une vérité simple et profonde que nous négligeons souvent. La véritable puissance de la croissance réside dans la simplicité et la spiritualité. On n'est pas en train de dire que on ne doit pas atteindre nos objectifs, on ne doit pas chercher des titres, on ne doit pas accomplir notre vie, nos projets. On veut dire que pour y arriver, la puissance qui va nous permettre d'y arriver, ça réside dans la simplicité et la spiritualité. Parce qu'à la recherche, dans la course pour atteindre ces éléments-là, on est souvent, vous voyez un peu, si on a une spiritualité posée, on va faire comme un vieux. On va y arriver et on va arriver à maintenir. Il y en a qui attendaient bac, ils ont bossé, ils ont fait des capis. Ils ont veillé des nuits à bosser. Ils ont eu bac dès qu'ils ont prononcé leur nom. Ils ont pris Koh-Lanta, ils sont tombés, ils sont morts. Il y en a même qui n'ont pas pris. Ou qui ont pris quand ils sortaient pour aller à la maison, ils sont morts. Quelqu'un va venir me parler de sorcellerie ou tout ça. C'est le spirituel. Non, sorcellerie là, c'est quoi? C'est le spirituel. Si tu cherches les autres éléments, que le spirituel n'est pas aiguisé, tu es exposé. Comme quelqu'un me disait une fois, souvent on veut avoir la puissance de... c'était un peu religieux quand même. On veut avoir la puissance pour pouvoir délivrer. On veut avoir la puissance pour faire telle action spirituelle. J'ai dit que on prie pour avoir l'onction d'eux.
On ne prie pas pour avoir les dispositions pour que l'onction vienne. Ça fait deux choses, non? On prie pour recevoir l'onction. On ne prie pas pour avoir la disposition qu'il faut, l'équilibre qu'il faut pour que l'onction vienne. Et quand on l'a, ça nous détruit nous-mêmes. Parce que l'environnement n'est pas propice. C'est pour cela que certains vont aller dire, même souvent on prie, et puis on n'a pas les ossements. Pas parce que Dieu n'a pas exaucé, mais c'est parce qu'il estime qu'on n'est pas encore dans les dispositions. Donc il prend et puis il garde à côté. Il y en a aussi qui ont des interprétations quand même. Hein. Oui, il nous exauce selon son argumentaire, l'argumentaire de cette personne. Dieu nous exauce. Toutes les prières, Dieu nous exauce. Parce que lui-même, il a dit de demander, il va donner. Donc quand on demande, il donne. Il dit que si nous qui sommes méchants, nos enfants nous demandent et puis on donne ce qu'il a demandé là. Donc ça dit qu'effectivement, ce que nous on demande, c'est ce qu'il nous donne. Il donne, il met là. Mais ça est dans le spirituel. Donc selon l'argumentaire de mon élément, il dispose tout. Avant qu'on ait ça. Et tant que nous-mêmes, on n'a pas compris pour être dans les dispositions, souvent on n'arrive pas à la voir. Sur 1 an, 2 ans, 3 ans, souvent même plus. Ouais, un peu. C'est là que va venir la foi, la visualisation. La visualisation va créer l'atmosphère. Bon, l'environnement. Donc vous voyez un peu. Bon, allons-y, vous allez comprendre le livre. On continue. Ce livre n'est pas un énième guide. Autant pour moi. Hein. Ce livre n'est pas un énième guide sur la gestion du temps ou l'efficacité personnelle. C'est une invitation à explorer une dimension souvent ignorée, mais profondément influente de notre existence. Le surnaturel et le spirituel. Bon, le surnaturel et le spirituel. Cet élément-là, c'est ce qu'on ignore souvent. On ne leur donne pas beaucoup de place. Genre, souvent, partout où tu passes, il faut avoir un exercice physique. Il faut avoir un exercice physique chaque quotidien pour avoir la bonne santé. Il faut avoir aussi un exercice spirituel quotidien pour avoir la bonne santé. Oui. La bonne santé, cette bonne santé dont on parle au niveau spirituel, c'est la force de résister ou de refouler des ondes négatives, des énergies négatives, des choses que les gens... Il y en a qui vont faire des bêtises. Excusez-moi du terme, bon. Pour toi qui es dans l'autre camp, tu as dit que ce sont des bêtises. Pour eux, leur développement. Et ça doit influencer ceux qui passent. Ils déposent ça à des carrefours. Ça doit influencer ceux qui passent pour qu'eux, ils aient le pouvoir. Ton spirituel n'est pas posé. Le temps que tu dois prendre pour prier, pour que tes choses marchent, là, tu vas prendre pour prier, pour enlever ce qui est venu, avant que tes choses marchent. Or, toi, tu ne sais pas que tu as pris des impacts négatifs. Non, tu pries pour avoir. Tu pries, ça ne vient pas. Parce que l'environnement est sale. Ça s'est sali par plusieurs, soit par toi-même, par des ondes, par des énergies que tu as contractées sur la route, dans des publics, des coins. Il y a des musiques envoûtées qu'on écoute. Mais ça, tu as écouté, franchement. Qu'est-ce qui va refouler ça? Non, il faut être objectif. Hein. Pas dire non, ça n'a pas de... Non, il faut être objectif. L'autre a pratiqué sa chose
Parce que ça a de l'impact. C'est quand toi aussi tu as ta pratique que ça devient un bouclier. Quand ça vient, ça fait bon, ça s'en va. Donc toi, pour toi, tu négliges. Si tu fais bien, ton bouclier s'élargit, ton bouclier se renforce. Est-ce qu'on comprend un peu l'essentiel de cette étude qu'on veut faire? Donc, de toute façon, on nous demande d'avoir des exercices. Je vois des gens aller se muscler. C'est bon. Tu muscles ton spirituel aussi. Donc, tu seras bien musclé. Tu seras dans un coin et puis, beau. On dit, lui, là, il est mort. Or, normalement, tu dois être en bonne santé. Il y a des sportifs qui meurent en désordre. Ils sont en sport chaque jour. Hein. Des footballeurs qui courent tout le corps, travaillent là. Ils travaillent dans les salles. Ils ne tombent pas sur le terrain. Ils ne mettent pas sur le terrain. Je suis en train de dire que le spirituel là, doit avoir une place prépondérante dans notre vie. Je ne parle pas de religiosité. Quel que soit, que tu crois en Dieu, tu ne crois pas en Dieu, il faut être spirituel. Sinon, tu vas grandir, on va te cueillir. Un faux truc. Un faux truc. Si ça devait arriver, c'est ton jour qui est arrivé. Mais évite que ça vienne de quelqu'un ou de certaines énergies. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec ceux qui sont autour de vous. Ça, c'est un livre saint aussi qui dit ça. Mais cette paix dont on parle, autour de vous, vos voisins, autour de vous, là, il y a beaucoup de choses dedans. C'est que toi, tu dois faire ce que tu as à faire. Hey. J'imagine les commentaires. Mais ce n'est pas le plus important. Excusez. Je suis en train de nous dire que nous devons donner au spirituel sa place. Autant nous avons des exercices physiques quotidiens, autant nous devons avoir des exercices spirituels quotidiens. Sinon un peu plus. Et c'est là que je loue la bravoure de certains frères pratiquants de l'islam qui font tout pour prier 5 fois la journée. Certains vont trouver du temps pour faire ce qu'ils appellent des zikrs à certains moments de la nuit. Et puis après, on va aller dire non, on n'est pas... ils sont pécheurs aussi, comme tout le monde. Comme, bon, pécheurs, ça dépend du thème. Selon, j'ai dit, tout ce qu'on dit là, ça dépend de là où tu te trouves. Ils vivent leur vie. Et ils prient. Ils consacrent au spirituel. Bon, on va aller comprendre après, est-ce que c'est bien fait, ou bien on le fait pour juste plaire à la famille parce qu'on a trouvé la famille en train de pratiquer ça, donc on doit pratiquer ça. Donc on s'en va, on s'accroupit, on s'élève, on s'accroupit, on s'élève, on se verse et puis bon, on se soulève, on s'en va. Mais certains vont aller s'asseoir dans les temples à l'église. Ils vont, ils battent les mains, ils dansent, ils s'élèvent, ils s'en vont. Est-ce qu'ils le font vraiment? C'est là que la foi, l'intention et l'exercice pour aiguiser
l'intuition. On parle de révélation. Il y a des personnes qui ont le don. Certains vont parler de prophètes. D'autres vont dire qu'il n'y a plus de prophètes parce que tout ça, on ne va pas rentrer dedans. Il faut savoir que le spirituel n'est pas à négliger. On continue. Donc, imaginez une graine minuscule. À première vue, elle semble insignifiante. Une simple particule parmi tant d'autres. Mais plantez-la dans un sol fertile, nourrissez-la de lumière et d'eau, et elle dévoilera une croissance extraordinaire, donnant naissance à un arbre majestueux, capable de traverser les âges. Tu es là avec moi? Tu suis? C'est la même chose. De la même manière, nos vies, lorsqu'elles sont enracinées dans les principes spirituels et nourries par la force surnaturelle, des forces surnaturelles, peuvent croître et s'épanouir au-delà de nos rêves les plus fous. Mais je t'assure, une fois j'ai écouté un homme spirituel qui parlait un peu des frères qui ont créé l'avion, qui ont, bon, je dirais pas inventé, bon, je sais pas si on a dit inventé ou bien ils ont créé, mais c'est Dieu qui a créé, ils ont inventé, bon, je sais pas. Il a dit, si tu ne crois pas en Dieu, tu as ta place ici. Tu crois, tu as ta place ici. Non, s'il a dit Dieu, si tu veux, il faut dire une force surnaturelle. Si tu veux, il faut dire l'invisible. Si tu veux, il faut dire ta force interne. Ce que tu veux. Mais je sais que ça, là, tu vas apprendre quelque chose qui va t'aider. Cette étude-là, tu vas arriver à quelque part où tu vas avoir pour toi dedans. Juste, ils ont pris des trucs comme ça en train de courir. Mais comment des tonnes d'acier sont suspendus là-bas? Tonnes d'acier. Au moins l'autre, les navires ont dit qu'il y a poussé d'Archimède. C'est lourd donc. Mais ça là, dans l'air là-bas, ça ne tombe pas. On dit l'autre c'est hélico, dont le vent là fait que ça crée un maintien. Et les autres qui sont comme ça là. On dit oiseau bat les ailes, eux ils ne battent pas ailes. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez un peu ce qu'on peut inventer quand le spirituel précède. Donc cet homme spirituel-là disait que, mais c'est avec des principes spirituels que ces frères-là ils sont arrivés. Donc, nous vivons dans une époque où l'information abonde, où chaque question trouve une réponse en quelques clics. Cependant, la véritable sagesse ne se trouve pas dans l'accumulation des données, mais dans la compréhension et l'intégration des principes éternels. Des principes éternels. C'était hier, c'est aujourd'hui, ça sera. C'est qu'on va apprendre ici. Là. Si tu veux, quand on voit hier, je ne sais pas combien là, mais ça là, ça va exister. Donc, ça réside dans la compréhension et l'intégration des principes éternels qui régissent notre existence. Ce livre vous guidera à travers une
exploration des forces invisibles qui influencent notre croissance en vous montrant comment la simplicité, loin d'être un raccourci facile, est une voie puissante vers la réalisation de soi. À ce niveau, quand on parle de simplicité, on parle de simplicité, on parle de simplicité. Normalement, ce sont des choses simples. La méthode des 5 A, non, qui est un élément de performance, de management et de performance au niveau asiatique. Je crois que c'est une pratique chinoise, non? Ceux qui se rappellent un peu, mettez. On te demande, on va atteindre une performance, on dit non. Par exemple, on prend ta maison, on dit bon, évite que la maison soit encombrée. Tout ce qui est mort, ou bien des trucs qu'on n'utilise pas, il faut les sortir. Et ouais, un peu. On va dire, mais c'est quoi ça là? Et ça, c'est mal. Non. Oui. Non, ta manière de penser vous dit non que. Mais oui, au fait que ça participe à atteindre la performance, l'efficacité. Mais ça crée une simplicité. Et c'est difficile. C'est là, c'est. Ouais. Non, pourtant, on dit va avec les éléments là. Les éléments que tu trouves simples là, va avec ça. Doucement, enlève-les ici, tu fais comme ça. Non, c'est simple. Hein. C'est ça. C'est ça là, qui va te propulser. Voilà, la simplicité. Au fil des pages, vous découvrirez des histoires inspirantes de personnes et d'entités qui ont embrassé la simplicité et la spiritualité, transformant des défis en opportunités et atteignant les sommets inimaginables. Vous apprendrez des pratiques concrètes et des rituels puissants pour intégrer le surnaturel dans votre quotidien, créant ainsi un équilibre harmonieux entre le matériel et le spirituel. La croissance véritable et durable n'est pas le fruit d'efforts incessants et de stratégies complexes, mais l'expression d'une vie alignée avec les forces spirituelles et surnaturelles. La croissance véritable et durable n'est pas le fruit d'efforts incessants et de stratégies complexes, mais l'expression. J'aime, wallahi. J'aime. Je vous assure que j'aime. Mais l'expression d'une vie alignée avec les forces spirituelles et surnaturelles. Waouh! Donc, on vous demande maintenant de vous préparer à réévaluer vos croyances. Donc, je disais, à redécouvrir la puissance de la simplicité et embrasser une vie de croissance fulgurante et durable. Je m'arrête là. Je laisse le reste petit qui est resté là. Vous voyez un peu ce que le surnaturel, le spirituel peut faire. Vous voyez un peu. On va continuer l'étude. On tombera directement sur le premier chapitre. La nature de la simplicité. On va voir un peu la simplicité, le minimalisme. Et puis on va voir il y a quelle différence entre être simple et embrasser la simplicité comme une philosophie de vie. Et puis, on va voir des exemples pratiques. Une simplification matérielle, spirituelle, relationnelle. Et puis, tout ce qui est
simplicité dans les pratiques spirituelles. On va toucher un peu à plusieurs pratiques spirituelles et on va avancer avec. Dans la prochaine vidéo, on va traiter le chapitre 1 et on va toujours donner des détails. Comme vous le savez, toujours, toujours, on est là pour ça. On est là pour ça. Soyez salués de la salutation du PDG. Je vous aime d'un amour wow. Et magnifique. Ciao.